Bonjour et bienvenue pour ce nouveau cours de yoga. Alors, aujourd'hui je vous propose de voir la salutation au soleil. On va pratiquer que des salutations au soleil avec à chaque fois des petites variantes. Dans les premiers temps, nous allons rester quelques instants dans les postures. Ça va nous permettre de travailler l'assouplissement, la souplesse. Et tout aussi en travaillant le renforcement musculaire. Et puis aussi, voilà, progressivement, je vais vous proposer d'aller de plus en plus dans des versions plus dynamiques de la salutation au soleil pour aller mettre un petit peu de fluidité, d'énergie. Et voilà. Alors, je vous propose de commencer tout d'abord un petit temps en assise. Voilà. Moi, j'aime bien, avant de commencer le yoga, je vous le rappelle, de faire ces petits mouvements pour bien sentir l'assise au sol. Faites des rotations du buste dans un sens et puis dans l'autre. Et puis vous pouvez garder vos deux fesses bien ancrées dans le coussin, les deux genoux sur les côtés, les mains sur les genoux. Redressez-vous et en expirant, vous pouvez vous tourner vers une cuisse et descendre le long de la cuisse. Là, vous prenez quelques inspirations, expirations. Et en inspirant, vous remonterez votre buste. En expirant, de l'autre côté. Et en inspirant, vous remontez votre buste. Voilà. Ensuite, sur les côtés. Vous cherchez presque à repousser le sol avec la main qui est au sol et à monter l'aisselle vers le ciel. Sentez bien tout l'étirement et reposez. De l'autre côté, on inspire, le bras monte et en expirant, on étire notre côté. Inspirez, expirez, redescendez le bras. Je vous propose maintenant de mettre les deux mains dans le pli de laine, de bien presser les paumes de main ou bien vous pouvez presser les poings comme vous voulez. Les bras, les épaules montent, là pour une fois. Et en expirant, on emmène une épaule en avant, l'autre épaule en arrière, on les descend. On inspire, on remonte nos deux épaules et on expire, elles redescendent. La tête reste bien droite. Ça réchauffe bien, c'est normal. Voilà. Et puis, quelques rotations des épaules. Vous pouvez, sur une inspiration, laisser monter les deux bras croisés devant. Redescendez bien vos épaules. Et en expirant, faites un beau dos rond. Faites un beau dos rond, non pas en tassant, en raccourcissant le pubis et le sternum, en raccourcissant la distance, mais au contraire, comme si vous vouliez vous enrouler autour d'un gros ballon. Les petites épaules sont toujours bien basses et les bretelles du soutien-gorge. Pour celles qui font l'expérience des soutiens-gorge, elles cherchent à monter vers le ciel. Et puis, décrochez vos bras, emmenez-les en arrière et les mains au sol. Là, vous pouvez chercher un tout petit peu le dos creux. Les mains maintenant viendront s'entrelacer à l'arrière du corps. Vous poussez vos épaules vers le bas dans un premier temps, les bras sont fléchis. Et puis vous pouvez chercher à tendre vos bras
et à laisser monter vos deux bras tendus à l'arrière. Et puis relâchez. Nous allons finir avec la nuque. En expirant, vous descendez la tête, mais vous la descendez pas tellement. Vous cherchez plus à laisser monter l'oreille vers le ciel. Et expirez, revenez. Inspirez et allez de l'autre côté. Encore une fois. Laissez bien descendre l'épaule opposée. Et de l'autre côté. Le menton vers le bas. On cherche toujours à bien laisser tirer la nuque. Et le menton vers le ciel. On étire plus la gorge. On cherche à descendre la tête vers l'arrière de la tête vers le bas. Encore une fois. Et on va pouvoir finir par d'abord des demi-cercles pour tout le monde. Demi-cercle très léger, sans forcer. Et puis pour ceux qui le souhaitent, faire des rotations entières dans un sens et puis dans l'autre. Voilà, quelques instants en assise maintenant, histoire de bien commencer cette journée. Accordez-vous tout d'abord un instant pour observer comment c'est maintenant. Le menton est rentré, les deux os des fessiers bien ancrés dans le sol, le menton, le sommet de la tête cherche à aller vers le ciel. Les épaules sont basses et les omoplates, comme si on mettait les mains dans les poches à l'arrière du pantalon. On cherche à tirer nos omoplates vers l'arrière. Inspirez et avec l'expiration, vous sentez que le nombril est absorbé et va même en direction légèrement du haut. C'est comme si le nombril allait en direction de l'estomac, des basses côtes. Inspirez. Laissez inspirer, le ventre se gonfle. Et expirez, vous pouvez contracter moula bandha, le périnée. Et puis laissez faire l'expiration. Bouche ouverte. En laissant rentrer le nombril. Et l'air est expulsé du bas vers le haut. Ça inspire, l'air rentre du haut vers le bas. Et on expire. Inspirez. Et expirez. Observez tout votre corps en assise. Vos jambes, les sensations, les fessiers, les deux os des fessiers, les ischions bien en contact avec le sol, avec le coussin. Vous êtes bien assise sur vos ischions, vous pouvez les sentir sur le sol, sous le coussin.
Et à partir des deux ischions, vous sentez la colonne vertébrale qui s'érige vers le ciel. Le ventre a toute la place pour inspirer, pour expirer. Et naturellement, la respiration se fait avec le ventre. Vous observez maintenant la cage thoracique, l'avant, l'arrière, les épaules, les omoplates, toujours dans les poches arrière du pantalon, les deux bras qui sont complètement détendus. Relâchez les deux mains en contact avec votre cuisse. La région du cou et cervicale bien étirée vers le ciel. Le menton légèrement rentré qui permet de gagner un peu plus d'allongement. La gorge relâchée, détendue. L'arrière de la tête, le sommet de la tête qui cherche à aller vers le ciel. Et le visage relâché. Tous les muscles se relâchent du visage progressivement. Un léger sourire s'esquisse sur vos lèvres, comme si vous seul saviez que vous êtes en train de sourire. Et donc avant de commencer les salutations, je vous propose, alors ça c'est une option, hein, vous êtes chez vous, vous faites bien comme vous le voulez. Je vous propose de venir joindre les deux mains devant la poitrine, un signe d'union. Et pour ceux qui le souhaitent, je vous propose de venir chanter 3 fois le son Om pour venir commencer cette pratique. Donc le son Om, essayez de bien mettre l'histoire du périnée puis de l'expiration avec la sensation que le nombril est bien absorbé. Vous allez peut-être sentir que le son peut être produit d'abord bien dans la région du ventre-bas-ventre et qu'ensuite avec le il peut remonter, il va pouvoir monter progressivement jusqu'au milieu des yeux. Donc, je vous propose d'abord d'inspirer, d'expirer. Et puis d'inspirer pour chanter. Inspirez. Une dernière fois, on inspire. Relâchez vos mains. Posez-les où vous pouvez. Et observez vos sensations. Et puis
tranquillement, vos yeux vont pouvoir s'ouvrir. N'hésitez pas à vous étirer, à bâiller. Et puis, voilà, je vous propose de vous lever. Hop. Et puis enlever le petit coussin. Alors, nous allons nous placer vers l'avant du tapis. Les deux pieds sont écartés de la largeur du bassin. Pour trouver la largeur du bassin, je vous rappelle, vous pouvez mettre un pied en travers et puis les laisser s'ouvrir de nouveau. C'est la largeur de votre bassin à peu près. Voilà. Alors, de là, d'abord la posture de Tadasana, la posture de la montagne que l'on a déjà vue. Je vais vous rappeler les quelques principes. Donc là, nous avons les deux pieds bien ancrés. On décolle les orteils. On les remet au sol en essayant de bien les étirer, de bien les écarter, nos orteils. On sent bien nos 3 points en contact avec le sol. Donc en particulier la boule sous l'orteil, le gros orteil. Ensuite le bord externe avec la boule sous le petit orteil. Et enfin le talon. Donc essayez de bien ressentir ces 3 points. Ensuite, nous laissons remonter donc les sensations dans les jambes. Nos jambes sont bien engagées. On peut presque chercher à monter les rotules vers le ciel. Et puis, alors voilà, sauf si vous êtes hyperlaxe et que vous sentez que vos genoux partent vers l'arrière, eh bien, eh bien ça ne sera pas l'idéal. Donc dans ces cas-là, vous relâchez un petit peu l'arrière des genoux. Mais sinon, vous pouvez très légèrement bien engager toutes vos deux jambes sur toute la longueur. Ensuite, la rotation externe des fémurs. C'est ça. Vous pouvez imaginer que vous avez à la place des fémurs un tournevis et que vous avez des vis à visser là, ici, à ce niveau-là, au niveau des hanches. Et on va visser ces vis par l'extérieur. Voilà. Donc c'est comme si, là, si je mets mes mains en haut des cuisses, voilà, je sens que mes deux mains s'éloignent. Donc c'est ce geste-là. On pourra observer que ça ne nous fait pas forcément contracter les fesses, mais que certains muscles autour des fessiers sont engagés avec cette posture. Progressivement, on s'intéresse maintenant à la très légère bascule du bassin. Donc on essaye de descendre un petit peu le coccyx vers le bas. Et on ne fait pas complètement la rétroversion, parce que sinon on va raccourcir les grands droits, l'avant du corps. On ne cherche pas à faire ça, au contraire, on cherche à s'étirer. Donc là, hop, très légère contre-nutation. Vous pouvez la constater que le ventre s'est quand même absorbé et quand même bien plus engagé maintenant. Ensuite, les épaules basses, on les emmène dans les poches arrière du pantalon. Et pour ça, on viendra voir que nos deux mains peuvent naturellement venir se placer en face. Les paumes de main regardent en face. Ensuite, le menton, fais attention au menton tout le long de la séance. Il est bien en direction du cou et poussé vers le ciel. Le regard est en face. Et je vous propose de rester quelques respirations dans cette posture. Donc en inspirant, on peut laisser bien le ventre aller vers l'avant. Et en expirant, on a une légère contraction du périnée. Et on expire. Alors là, pour l'instant, on peut expirer, inspirer par le nez. Voilà, observez comment vous êtes dans cette posture. Normalement, vous vous sentez grand. À chaque fois que vous expirez, vous pouvez chercher l'étirement un peu plus, l'allongement.
comme si vous vous grandissiez à chaque expiration. C'est une posture là déjà physique. Puis nous allons bientôt commencer la salutation. Donc je vous propose dans cette posture-là de venir joindre les deux paumes de main en face de la poitrine. Et on peut, là, avant de faire une salutation, alors ça c'est une option, on peut chanter un petit mantra, un petit chant. Ce chant c'est Om Surya Yanamaha. Alors je vous le chante. On inspire, on expire. On inspire pour chanter. Om Surya Yanamaha. Si vous voulez chanter avec moi une seconde fois, inspirez. Om Surya Yanamaha. On finit d'expirer, les mains vers le bas, on retrouve les paumes de main en face de soi. On inspire et en expirant, je vous propose de laisser monter vos deux bras. Les épaules restent bien basses, les omoplates ont l'intention d'aller vers le bas. Et là, c'est compliqué de garder les épaules basses tout en ayant les deux mains jointes. Donc, soit vous décidez de les garder éloignées, vos deux mains, ou bien si vous voulez joindre vos deux mains, eh bien vous pouvez les fléchir vos bras. Donc, inspirez et expirez dans cette posture. Les épaules bien basses, les bras plutôt engagés. Sinon, vous n'hésitez pas à les fléchir légèrement. Toujours le menton rentré vers le cou, le sommet de la tête qui cherche à aller vers le ciel. On repousse le sol de la plante des pieds. Et à chaque expiration, on se grandit. Et je vous propose de laisser maintenant descendre vos mains. Vos paumes de main toujours dirigées vers l'avant. Inspirez, là vous relâchez bien les genoux. Et avec un périnée et puis une expiration, contraction du périnée puis une expiration, vous emmenez vos fesses loin derrière, vous gardez toujours le menton vers le cou. Vous vous inclinez, le buste parallèle au sol. Et là vous inspirez. Vous expirez toujours avec l'idée de vouloir éloigner les fesses du sommet de la tête. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Et avec la prochaine expiration, vous contractez le périnée et vous laissez expirer en posant d'abord le bas-ventre, le ventre, les côtes. Là, vous pouvez inspirer. Les genoux sont bien relâchés, hein, pas tendus. Et puis, vous pouvez finir d'expirer en relâchant la poitrine vers le bas. Les bras sont relâchés. Et la tête, elle aussi, va finir par complètement se relâcher. Les genoux sont fléchis. Dans un premier temps, progressivement, tout à l'heure, nous allons chercher à les tendre. Et là, vous vous relâchez complètement. Si vous faites de l'hypertension, des glaucomes, vous ne restez pas trop dans cette posture.
ensuite, vos deux genoux se fléchissent bien. Vous posez vos deux mains à côté des pieds. Et puis là, vous emmenez avec directement sur une expiration, donc en contractant d'abord le périnée et ensuite en remontant le ventre en direction des côtes, vous emmenez votre pied droit loin à l'arrière. Et puis là, vous pouvez poser votre genou au sol. Ramenez les épaules dans les poches arrière du pantalon, le menton en direction du cou. Et offrez-vous quelques respirations. Vérifiez bien que le genou de la jambe avant soit au-dessus du talon. Là, vous pouvez toujours expirer avec le nez, à partir de maintenant. Avec la bouche, ouverte. Et avec la prochaine expiration, vous contractez le périnée et vous laissez expirer en ramenant la jambe gauche à côté de la jambe droite. Là, vous allez tendre vos deux orteils, emmenez vos deux fesses vers l'arrière. Les pieds, les genoux sont écartés de la largeur du bassin et reposez le front au sol. Posture de l'enfant. Les bras sont étirés maintenant loin à l'avant, les doigts bien écartés, ils sont bien ventousés au sol et vous ramenez ensuite vos épaules dans les poches arrière du pantalon. La tête se soulève, vous retrouvez là le menton en direction du cou, vous cherchez toujours à éloigner le sommet de la tête avec les fessiers, avec le coccyx. Vous inspirez, vous expirez. Les bras sont bien tendus, les doigts écartés. Et de là, vous pouvez retourner vos orteils. Retrouvez bien l'engagement, les épaules basses, éloignées des oreilles. Et avec la prochaine expiration, je vous propose là de laisser monter vos deux fesses vers l'arrière et vers le haut. Gardez bien là vos épaules basses. Les genoux sont complètement fléchis. Et vous repoussez bien le sol avec les mains, avec les bras. Et là, la tête peut se relâcher complètement. On va garder cette posture du chien tête en bas. Quelques respirations. Donc laissez-vous inspirer et expirer. Inspirez et expirez. Si pour quelque raison que ce soit, vous sentez que c'est suffisant pour vous, vous n'hésitez pas à revenir dans la posture précédente. Vous posez vos genoux au sol et le buste sur le ventre, sur les cuisses, pardon. Balasana, la posture de l'enfant. Et avec la prochaine expiration, toujours contractez le périnée et laissez-vous expirer. Vous allez en même temps redescendre vos genoux au sol. Retournez les orteils. Gardez cette posture-là. Et maintenant, tractez-vous sur les mains pour venir vous installer à quatre pattes et avec maintenant le dos rond. Le dos creux. Donc les deux creux, les fesses sont toujours tirées vers l'arrière et vous cherchez à, non pas à casser la tête, mais à vraiment regarder à peu près à déjà 1 mètre devant soi avec le menton bien en direction du cou et tiré vers le ciel. Vous sentez bien déjà là le travail. De là, vous pouvez laisser s'écarter les deux pieds.
regarde l'extérieur, presque ils sont sur le bord du tapis. Et nous allons aller vers un chien tête en haut. Donc là, toujours, on va bien repousser le sol avec les épaules, les deux bras sont bien tendus. On viendra emmener notre pubis vers l'avant. Et regardez, moi je ne garde pas la cambrure. Je viens au contraire pousser mon pubis vers le sol. Et puis là, je ne suis pas comme ça, les épaules sont bien en arrière. Et là, je suis dans la posture du cobra protégé. Donc là, il n'y a aucun souci, c'est très bien pratiqué pour les femmes enceintes. Vous relâchez là complètement le bassin vers le bas. Il y a simplement à s'intéresser aux épaules et aux bras qui repoussent le sol. Respirez. Toujours le menton vers le cou. Et sur une expiration, vous allez maintenant emmener vos fesses vers l'arrière, retrouver la posture de l'enfant. Donc, hop, vous ramenez vos fesses et maintenant les pieds se resserrent un petit peu et vous retrouvez la posture de l'enfant. Les deux mains bien ventousées au sol, les bras écartés. Vous mettez beaucoup de force dans vos bras. Vous ramenez bien les épaules dans les poches arrière, les épaules bien éloignées des oreilles, les bras bien engagés. La tête se décolle du sol. Vous retrouvez le menton vers le cou. Et à la prochaine expiration, contractez donc toujours le périnée et laissez-vous expirer. Vous allez monter dans la posture à quatre pattes. De là, les deux genoux reviennent. Alors s'ils sont un petit peu écartés, vous les remettez bien dans l'axe du bassin. Et là, eh bien, je vous propose de venir faire un grand pas vers l'avant. Donc vous pouvez la monter sur le bout des doigts et venir poser la jambe droite à côté des deux mains. Nous retrouvons la fente. Soyez assez vigilant, le pied là il peut avoir tendance à aller vers le talon vers l'arrière, le talon arrière vers la droite ou vers la gauche. Essayez de bien mettre votre pied dans l'axe. Accordez-vous quelques respirations. Les épaules basses. Là vous retournez le pied arrière, vous êtes en appui sur les orteils. Vous pouvez décoller le genou. Et là, prenez une petite impulsion et avec la prochaine expiration, contractant d'abord le périnée et ensuite en vous laissant expirer, vous pouvez essayer de faire un très grand pas et de ramener d'un coup votre pied gauche à côté du pied droit vers l'avant. Sinon, vous le faites en deux fois. Et puis là, vous gardez bien le ventre en contact avec les cuisses, les genoux fléchis. Vous vous abandonnez. Et puis là, pour remonter, vous fléchissez d'abord les genoux. Je vous propose de venir mettre vos deux mains, paume de main sur les tibias, le bout des doigts en direction des orteils. Vous les mettez à peu près au milieu des tibias. Et avec un prochain périnée, expiration, vous cherchez à mettre le buste parallèle au sol. Faites attention, le placement du cou. Les fesses éloignées du sommet de la tête. Et là maintenant, vous pouvez déplacer vos mains, placer les pouces dans le pli de l'aine. Et avec un prochain périnée expiration, vous allez remonter d'un coup en essayant à la fin
de vraiment mettre la rotation externe des cuisses. Voilà, pensez bien à la rotation externe des cuisses, les petites vis là qui viennent se serrer vers l'extérieur. Et nous nous retrouvons debout. Les paumes de main jointes. Le point d'appui au sol, le sommet de la tête qui tire vers le ciel. Les yeux peuvent venir maintenant se fermer, observez vos sensations. Ensuite, les deux paumes de main reviennent en face. Inspirez, expirez. Mettez bien la rotation externe des cuisses. Vous repoussez le sol avec les pieds. Vous cherchez à vous étirer, à pousser le sommet de la tête vers le ciel. Avec la prochaine expiration, vous laissez vos deux bras monter. Les épaules restent bien basses. Les bras sont bien tendus, engagés. Vous pouvez là contracter les quadriceps et l'avant des cuisses, faire remonter un petit peu vos rotules vers le ciel. Puis laissez descendre vos deux bras sur les côtés. Ensuite, les deux pouces sur les paumes, sur les plis de l'aine. Inspirez. Et avec la prochaine contraction du périnée suivie de l'expiration, vous inclinez de nouveau le buste vers l'avant. Ramenez bien le menton vers le cou, les épaules basses, éloignez des oreilles, les genoux fléchis. On va rester 3-4 respirations dans chaque posture. Avec la prochaine expiration, vous laissez déposer le ventre, les côtes et la poitrine vers le sol. Relâchez les bras, la tête, les genoux sont bien fléchis. Vous pouvez là maintenant commencer à vouloir presque cambrer le dos. Mais on ne peut pas la cambrer le dos parce qu'on a bien le ventre sur les cuisses. Mais cherchez peut-être à, voilà, ce geste de vouloir cambrer le dos. Et c'est aussi la volonté de vouloir tirer un petit peu les ischions, les fesses vers le ciel. Voyez un petit peu ce que ça modifie maintenant. Les deux mains viennent se poser vers les pieds. Vous fléchissez bien vos genoux. Et là, avec le prochain périnée suivi de l'expiration, contraction du périnée suivi de l'expiration, vous emmenez la jambe gauche loin derrière. Le genou gauche se pose au sol. Vous vérifiez bien que le talon, le genou avant soit au-dessus du talon. Inspirez, expirez. Et avec la
prochaine expiration, vous ramenez le pied droit vers la jambe gauche. Vous posez donc le genou droit à côté du genou gauche. Et là, vous pouvez laisser poser vos deux fesses sur les talons. Retrouvez la posture de l'enfant. Vous allez retourner vos orteils. Reposez vos fesses en direction des talons, emmenez vos bras loin à l'avant, ramenez les épaules dans les poches arrière du pantalon, vous écartez bien vos doigts, vous repoussez bien le sol avec les mains et surtout avec le pouce et l'index de chaque main. Mais tous les doigts sont bien collés au sol. Et de là, donc, vous pouvez, alors soit vous montez directement comme on l'a fait, ou bien sinon vous pouvez d'abord aller dans la posture si vous avez trouvé que de monter là tout de suite en chien tête en bas c'était compliqué pour vous, vous montez d'abord dans la posture à quatre pattes en vous tractant sur les mains, avec ce geste là, vous allez vouloir ramener les mains mais les mains ne bougent pas, donc ça fait quand même une légère cambrure au niveau du dos. Vous ramenez bien les épaules dans les poches arrière du pantalon. Et puis de là, vous tirez les fesses vers l'arrière et vers le ciel. C'est peut-être un peu plus facile, à vous de voir. Chien tête en bas, vous relâchez la tête. Le ventre a toute la place pour respirer. Respirez bien dans les postures. Les genoux sont fléchis. Les talons, pour moi, là, ils sont décollés du sol pour l'instant. Les bras sont bien tendus, les épaules engagées, loin des oreilles. Les bras bien écartés, la posture, elle engage beaucoup les bras. Ressentez ça. Et avec la prochaine expiration, vous contractez le périnée et vous expirez en laissant descendre les genoux au sol. Vous retrouvez là la posture à quatre pattes. Toujours les épaules dans les poches arrière. Les deux pieds s'écartent un tout petit peu, la largeur du bassin. Et nous allons aller dans la posture du chien tête en haut. Donc dès que les épaules vont atteindre les poignets, vous pensez bien à ramener d'abord le pubis bien vers le sol. Et de là, vous vous grandissez. Ramenez bien les épaules dans les poches arrière du pantalon. Le menton vers le cou. N'hésitez pas à expirer par la bouche. Et avec la prochaine expiration, vous ramenez vos fesses vers l'arrière. Vous reposez vos fesses sur les talons. Posture de l'enfant. Les bras, les doigts bien tendus, bien ventousés au sol. Vous ramenez les épaules dans les poches arrière du pantalon et vous vous tractez sur les bras pour monter dans la posture à quatre pattes. Inspirez avec la prochaine expiration. Vous pouvez monter sur les bouts des doigts et venir ramener votre jambe gauche à côté des mains. Demi-fente. Retournez ensuite les orteils de la jambe arrière, la jambe droite. Décollez le genou.
Essayez avec une prochaine expiration d'un coup de ramener le pied droit à côté du pied gauche. Écartez bien vos pieds de la largeur du bassin. Relâchez les bras, la tête, et même tout le dos. Gardez bien les genoux fléchis. Voilà. Maintenant, vos mains vont se poser, les paumes de main vont se poser vers les tibias. Et là, avec le prochain périnée expire, vous redressez votre buste parallèle. Vous tendez vos bras, vos fesses sont loin derrière et le sommet de la tête loin vers l'avant. Les genoux bien fléchis. Vous passez maintenant vos pouces sur les plis de l'aine. Et avec la prochaine expiration, vous remontez d'un coup en essayant de vous grandir et vraiment de mettre la rotation externe des cuisses. Vous retrouvez vos paumes de main vers l'avant, l'ancrage bien au sol, les rotules qui, pour ceux qui le souhaitent, peuvent monter en direction du visage, les jambes sont bien engagées, la rotation externe des cuisses est faite, vous retrouvez votre ventre presque complètement plat. Et puis les mains viennent se rejoindre en face de la poitrine. Vous pouvez relâcher un petit peu la tension des quadriceps, les rotules vers le ciel et observez. Et puis vous pouvez remettre vos paumes de main. Voilà, donc là nous venons de pratiquer déjà une salutation complète avec une jambe, toute la jambe droite et puis ensuite toute la jambe gauche. Là ensuite je vais vous proposer de refaire cette version-là et on va pratiquer avec peut-être en restant un tout petit peu moins dans les postures. Donc on va repratiquer encore une fois de chaque côté. N'hésitez pas à refaire cette version-là. Pour ceux qui préfèrent, celle où on passe bien à quatre pattes, où on prend le temps de s'installer dans la posture de l'enfant avant de monter en chien tête en bas et ensuite en chien tête en haut. Donc voilà, vous pouvez garder cette option-là. Sinon, je vais vous proposer là une version où on va encore rester dans les postures, mais qui va être un peu plus pas avancé, mais voilà, qui va être un peu plus dans la dynamique. Donc nous retrouvons les pieds écart largeur bassin. Les orteils décollés viennent se reposer au sol. Gardez en stabilité. Observez vos 3 points d'appui sous les plantes de pied. La rotation externe des fémurs. On imagine qu'on a des tournevis à la place des fémurs et qu'on va visser vers l'extérieur. Pour ceux qui le souhaitent, on peut la contracter un petit peu les rotules pour venir engager un peu plus les jambes, sentir bien cet ancrage dans les jambes. Ensuite, donc voilà, cette rotation externe des fémurs, normalement, nous a déjà fait un petit peu basculer le coccyx vers le sol et pousser légèrement le pubis vers l'avant. On se grandit. Les bras dans les poches arrière, les omoplates dans les poches arrière du pantalon et les paumes de main en face de soi. Inspirez et à chaque fois que vous expirez, vous cherchez à vous grandir, à étirer le sommet de la tête vers le ciel. Inspirez, expirez, inspirez. Et avec la prochaine expiration, vous laissez monter vos 2 bras. Vous gardez les épaules basses. Là, vous pouvez chercher
Éventuellement, à joindre vos deux mains. Ça engage un peu plus. Vous gardez bien vos épaules basses. Il ne faut pas, surtout pas être comme ça. Vous gardez les épaules basses. Ça fait vraiment travailler les muscles du dos. Et là, avec la prochaine expiration, vous ouvrez vos bras et vous inclinez vos fesses vers l'arrière. Vous retrouvez vos paumes de main dirigées vers le sol et le buste parallèle au sol. Vous gardez cette posture de Ardha Uttanasana quelques instants. Et pour ceux qui voudraient aller un petit peu plus loin, de là, vous pouvez ouvrir vos deux paumes de main, les placer en croix. À chaque fois que vous expirez, vous bougez les bras. Vous pouvez maintenant mettre les bras en chandelier. Et puis, en expirant, poussez les deux mains vers l'avant. Vous allez voir que ça vous fait travailler le dos bien plus. Gardez les genoux fléchis. Les épaules basses. Les bras sont presque tendus, si c'est possible. Et avec la prochaine expiration, vous relâchez le ventre, les côtes et la poitrine au sol. Vous relâchez bien les bras, la tête, la nuque. Voilà. À partir d'ici, je vous propose d'essayer de voir si vous ne pouvez pas, très progressivement, chercher donc la cambrure du bas du dos, sachant qu'on ne peut pas cambrer, donc vous pouvez très bien mettre le geste, l'intention de vouloir cambrer. Vous allez sentir que ça va faire monter un petit peu les os des fessiers vers le ciel. Et puis peut-être que vous allez sentir que ça va étirer encore un peu plus l'arrière du corps. Et de là, pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez peut-être vous amuser à voir si vous ne pouvez pas tendre un peu plus les deux genoux. Et puis restez là. Quand ça devient trop intense, vous relâchez très légèrement et puis vous gardez juste avant que ce soit trop intense. Vous fléchissez là bien les genoux. Vous posez vos mains au sol à côté des pieds. Et sur la prochaine expiration, en contractant d'abord le périnée, vous emmenez la jambe droite loin à l'arrière. Là, deux options. Soit vous gardez dans un premier temps les genoux tendus, sachant que c'est un peu plus engageant. Hein. Sinon, vous pouvez très bien poser votre genou au sol. Choisissez. Faites attention, le placement du pied avant, le genou au-dessus du talon. Pour ceux qui avaient le genou décollé, vous le reposez au sol. Et avec la prochaine expiration, donc vous retournez bien les orteils du pied arrière. Avec la prochaine expiration, je vous propose d'emmener directement la jambe gauche vers l'arrière et d'aller dans le chien tête en bas. Je vais vous la montrer. Voilà. Sinon, vous pouvez, là, très bien, revenir à reposer le pied à côté. Posez les fesses vers les talons. Remettez bien les gestes pour aller avant de. Donc les bras, les paumes de main qui sont bien ventousées au sol, les bras bien tendus, les épaules dans les poches arrière, et vous allez dans le chien tête en bas. Donc les deux options. Maintenant on est dans le chien tête en bas. Gardez la posture quelques respirations. Et de là, je vous propose de venir fléchir un genou et puis l'autre. Relâchez la tête.
Fléchissez un genou et puis l'autre. Et puis vous allez voir que peut-être ça commencera à venir se tendre. L'autre jambe arrive à progressivement se tendre. Le talon va un peu plus en direction du sol. Observez ça. Et puis de là, avec la prochaine expiration, vous reposez les deux genoux au sol. Vous vous retrouvez dans la posture à quatre pattes. Les orteils sont posés au sol. Vous écartez un petit peu vos plantes de pied. Et puis en expirant, vous allez dans le chien tête en haut. Repoussez toujours le sol avec les bras. Les épaules loin dans les poches arrière. Le menton toujours en direction du cou. Avec la prochaine expiration, vous emmenez vos fesses loin vers l'arrière. Vous retournez vos orteils. Et là, donc là, je vous propose d'aller directement dans la posture du chien tête en bas. Sinon, vous retrouvez la première option. Je vous rappelle la première option. Donc, vous vous retrouvez dans cette posture-là. Vous pouvez monter à quatre pattes. Et ensuite, voilà, ramener la jambe gauche vers l'avant. La deuxième option que je vous propose, pour ceux qui voudraient aller un petit peu plus loin. Donc, on est ici, après le chien tête en haut. On décolle les genoux. Retrouve dans le chien tête en bas. Et là, pour vous aider, alors il faut avoir confiance en son tapis. Il faut avoir un tapis où les mains ne glissent pas. Vous pouvez attraper avec la main droite le genou droit et le poser d'un coup vers l'avant. Essayez de voir si ça vous convient. Sinon, vous pouvez très bien faire ça et puis hop, vous aidez ensuite. Voilà, il y a deux options. De là, vous retrouvez la fente basse. Le talon décollé ou pas, à vous de voir. Vérifiez bien le placement du genou droit au-dessus du talon droit. Et avec la prochaine expiration, vous pouvez essayer de ramener d'un coup la jambe gauche. Les deux pieds écartés de la largeur du bassin. On se relâche. Cherchez là à tendre un petit peu vos ischions vers le ciel, comme si vous vouliez cambrer le bas du dos. Et là, vous pouvez donc placer vos deux mains, vos deux bras parallèles au buste, les paumes de main dirigées vers le bas. Vous inspirez. Et en expirant, vous pouvez là vous amuser à remonter d'un coup. Voilà, et là, sentez bien ce bel élan vers le haut. Nous allons aller directement faire l'autre côté. Inspirez. Avec la prochaine expiration, vous laissez monter vos deux bras. Les paumes de main là peuvent se joindre. Gardez bien la légère rétroversion. Ce n'est pas tout à fait une rétroversion, mais c'est vraiment la rotation externe des cuisses. En expirant, vous ramenez vos deux bras le long du corps. Les paumes de main toujours en face. Inspirez. Et en expirant, vous emmenez les fesses loin à l'arrière. Le buste est parallèle au sol. Soit vous restez là, soit vous voulez aller un petit peu plus loin. En expirant, donc vos deux bras s'écartent sur les côtés. Vous pliez les bras en chandelier. Et avec le prochain périnée expire, vous pouvez là tendre les bras. Inspirez. Et expirez, relâchez.
relâchez complètement le ventre, les côtes et la poitrine au sol. De là, vous pouvez peut-être maintenant vous amuser à voir si vous ne pouvez pas cambrer le bas du dos toujours, chercher à amener vos fesses un peu plus haut et à tendre progressivement vos genoux. Relâchez bien la tête, relâchez bien les bras. Respirez toujours. Les deux mains viendront se poser vers les pieds, vous fléchissez là bien les genoux. Et avec la prochaine expiration, vous emmenez la jambe gauche loin à l'arrière. Vous êtes en fente basse. Là, vous vous souvenez des deux options, soit vous posez le genou, soit vous le laissez décoller. Ensuite, nous allons aller dans le chien tête en bas. Donc, soit vous décidez de passer par le quatre pattes, donc reposez les deux genoux au sol, posture de l'enfant, le 4 et le chien tête en bas. Ou sinon, de là, vous pouvez directement, avec la prochaine expiration, ramener la jambe à l'arrière et aller dans la posture du chien tête en bas. Là, je vous propose, pour changer, de venir dans la posture du chien tête en bas, décoller, vous mettre en appui sur les orteils. Essayez de voir si là, vous ne pouvez pas tendre vos genoux. Repoussez bien le sol avec les mains. Les bras bien engagés, les épaules basses. Donc là, vous essayez de tendre les genoux, les orteils décollés et de garder les jambes tendues en redescendant progressivement vos genoux en direction du sol. Et là, vous sentez vraiment tout l'étirement de l'arrière. Relâchez la tête. Faites-vous quelques respirations. N'hésitez pas sinon à garder les genoux fléchis, les orteils et les talons décollés. De là, vous reposez vos genoux au sol en expirant. Vous écartez vos deux pieds. Et nous allons aller dans la posture du chien tête en haut. Pensez bien au pubis là. On ne garde pas la cambrure du dos, on ne garde pas le dos creux. Hop, on pousse le pubis vers le sol. Et là, on se redresse. De là, vous pouvez ramener un petit peu, pour ceux qui veulent aller directement aller en chien tête en bas. Donc, vous pouvez ramener vos deux pieds. Retournez là vos orteils. Poussez les fesses en arrière. Et montez dans le chien tête en bas. Sinon, vous repassez donc, par la posture à quatre pattes. Et de là, prenez bien appui avec la main droite. Vous emmenez la main gauche à l'arrière du genou gauche. Et en expirant, vous vous aidez de la main pour ramener le pied. Genou au sol ou pas. Et avec la prochaine expiration, vous ramenez le pied droit à côté du pied gauche. Les deux pieds viennent se poser à la largeur du bassin. Et puis là, vous relâchez. Les deux bras vont pouvoir revenir dans l'alignement du buste, les paumes vers le sol. Inspirez. Et avec la prochaine périnée, expire. Vous remontez le buste droit et vous finissez par la rotation externe des cuisses. Et là, vous pouvez remettre vos deux paumes de main jointe, relâcher les genoux et observer.
propose maintenant, là qu'on a bien échauffé tout le corps, je vais vous proposer de venir faire des salutations un petit peu plus dynamiques. Juste pour finir, on va en faire une de chaque côté. Donc nous commençons. Les deux pieds écartés large un bassin, on replace la rotation externe des cuisses, les deux paumes de main vers le ciel, les paumes de main au milieu poitrine, jointes. Et en expirant, vous montez les deux paumes de main vers le ciel. Avec la prochaine expiration, vous redescendez vos bras sur les côtés, vous pliez vos fesses vers l'arrière et vous venez directement poser le ventre sur les cuisses. Les deux mains viennent de part et d'autre des pieds. Là, vous inspirez et avec la prochaine expiration, vous emmenez la jambe droite loin à l'arrière. Inspirez. Et pour ceux qui veulent aller directement chien tête en bas, vous emmenez avec la prochaine expiration le pied gauche vers l'arrière, chien tête en bas. Pour les autres, je vous montre. Vous expirez, vous ramenez le pied, vous emmenez les fesses vers les talons et vous montez en chien tête en bas. De là, les deux genoux viennent se poser au sol. En expirant, vous écartez vos pieds, vous pouvez réinspirer. Et en expirant, chien tête en haut. Inspirez, expirez. Et avec la prochaine expiration, donc je vais vous montrer la version un peu plus accessible. Donc vous ramenez vos fesses vers l'arrière, vous retournez vos orteils, vous posez vos fesses vers les talons et vous montez dans le chien tête en bas. Et de là, avec la prochaine expiration, vous pouvez chercher à voir si d'un coup vous pouvez pas emmener votre pied droit vers l'avant. Vous faites-le en 2 fois. Hop, 1 fois, 2 fois. Inspirez. Et en expirant, le pied gauche. Relâchez. Et de là, alors c'est une version peut-être un peu plus aboutie. Là, vous pouvez chercher à tendre les bras, à mettre le buste, le dos droit. Et avec le prochain périnée expire, vous pouvez remonter. Remettez bien la rotation externe des cuisses. Et expirez, redescendez vos paumes de main. Inspirez, expirez, vos deux paumes de main remontent. Les épaules basses. Inspirez. Et en expirant, vous emmenez vos fesses loin à l'arrière. Vous posez le ventre, la poitrine vers le sol. Relâchez tout. Inspirez, puis expirez, on met la jambe gauche loin à l'arrière. Redressez-vous. De là, soit vous passez à 4 pattes et puis ensuite au chien tête en bas, soit vous allez directement chien tête en bas. Posez les deux genoux au sol. Retournez les orteils et écartez un petit peu vos pieds. Et puis chien tête en haut. Maintenant, je vous montre directement la version du chien tête en haut, chien tête en bas. Vous rapprochez vos deux pieds, vous retournez vos orteils, on met les fesses loin à l'arrière et vous montez. Toujours on appuie sur les mains, les épaules loin, les oreilles. Et là, la deuxième option, vous prenez la main gauche. Alors, soit vous y arrivez directement, soit hop, vous vous aidez de la main gauche et vous rapprochez. Inspirez et expirez, le pied droit revient. On se relâche complètement. Ensuite, les bras peuvent se tendre, les genoux toujours bien fléchis, le buste, le dos se redresse lui aussi vers le bas.
Inspirez et expirez, remontez. Périnée, expire. Les mains se rejoignent en haut et en expirant, elles redescendent. Voilà, je vous propose de rester, avant de vous allonger quelques instants, de rester quelques instants dans la posture debout. Observez vos sensations. Comment est-ce que vous vous sentez maintenant? Et puis, tranquillement, soit un temps d'assise, soit un instant allongé, à vous de choisir. Voilà, moi je m'installe en assise quelques instants. Je prends conscience de mon corps qui se relâche en assise ou allongé. Observez tout votre corps. Les sensations. La sensation au niveau des os. Les muscles. Peut-être la sensation d'étirement, d'allongement, mais aussi d'espace. Et au fur et à mesure de chaque expiration, vous laissez bien tout le corps se relâcher, se détendre. Observez votre respiration. Vous pouvez là maintenant rester tout le temps nécessaire pour vous dans la posture allongée. Et puis voilà, quand vous le souhaiterez, vous pourrez vous tourner, enfin laisser d'abord le corps se réveiller, vous tourner sur un côté et puis retrouver une posture assise. Et voilà, juste pour finir, avant de conclure cette séance, je vous propose de remettre les deux, enfin essayer de garder cet état de méditation, de relaxation, les paupières fermées. Et dans la posture assise, remettez les deux paumes de main jointes devant le cœur. Pour finir, je vous propose de chanter Om Shanti Shanti Shanti, qui veut dire la paix, Shanti. Donc c'est comme si on souhaitait la paix d'abord à soi, ensuite à tous ceux qui sont dans notre entourage, et ensuite à la terre entière. Donc inspirez, expirez. Inspirez pour chanter. Om Shanti Shanti Shanti.
puis vos deux paumes de main pourront monter en direction du visage, de la gorge et du cœur. Et je vous propose tranquillement d'ouvrir les yeux. Et je vous remercie pour cette séance. J'espère que tout s'est bien passé pour vous et que voilà, maintenant vous avez pu sentir quand même qu'au fur et à mesure que l'on pratiquait ces salutations au soleil, vous avez pu vraiment sentir l'étirement de tous les muscles du corps. C'est quand même une posture, un enchaînement très complet. Il nous manque juste des torsions dans cet enchaînement, mais on a pratiqué des postures inversées, des postures qui étirent l'avant du corps, l'arrière du corps. Donc c'est vraiment un enchaînement très complet. Et n'hésitez pas à la refaire, hein, bon, plutôt les matins. Hein, c'est une séance qui aide bien au déverrouillage du corps. Donc n'hésitez pas à continuer de pratiquer tous les matins. Je vous remercie et vous souhaite une bonne journée.